Jubilé, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie. Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite. Dites à ceux qui craignent, voyez procher son règne. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie. Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables, car le Maître appelle à la vie éternelle. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie. Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans ces temps difficiles, face au malheur, face au mal, face à la maladie, le Christ est avec nous, l'Église est avec vous, la paroisse fera tout son possible pour être avec vous. Face à la peur et à la mort, tenons bon dans l'espérance. Tel est le titre du message de Monseigneur Aumônier, notre évêque. J'aimerais commencer cette messe en vous lisant ce message. Il règne dans notre pays et dans le monde une atmosphère de peur et de mort. C'est la peur que suscite l'épidémie, peur de contracter le virus et peur de le transmettre. C'est la peur de l'avenir remplie d'incertitude et d'angoisse. C'est plus profondément encore la peur de la mort. Mais c'est aussi la terreur qui nous saisit une fois de plus, ravivée par l'acte barbare de Nice qui nous bouleverse en tant que catholiques et en tant que Français. Face à la peur et à la mort, nous devons opposer avec détermination la force de la foi, de l'espérance et de la charité. Face à ceux qui sèment la haine et la violence, nous devons opposer avec courage la puissance de l'évangile de la paix et revêtir l'équipement de combat donné par Dieu. Je regrette l'interdiction de la célébration publique de la messe dans nos églises, pourtant demandée au président de la République par Monseigneur de Moulins-Beaufort, et je continuerai avec les évêques de France réunis dans les prochains jours à porter cette demande. Nos églises doivent rester grandes ouvertes. Elles sont signes d'espérance et de la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas. J'appelle chacun à venir à l'Église pour prier, adorer, puiser la force du ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, afin de vivre de la parole de Jésus qui nous dit en ce jour « Heureux les artisans de paix ». Nos cœurs aussi doivent demeurer grands ouverts. J'appelle chacun à veiller sur ses frères et sœurs, isolés, malades, à porter assistance à ceux qui sont dans le besoin, en prenant bien sûr toutes les précautions qui s'imposent. Soyons témoins de Jésus-Christ, présent et vivant en ce monde pour qui il a donné sa vie. Laissons-nous entraîner par la multitude des saints qui nous ont précédés. Ils sont dans nos vies un chemin lumineux, ils intercèdent sans relâche pour nous. N'ayons pas peur et tenons bon dans l'espérance. Éric Aumônier, évêque de Versailles. À sa suite, nous prierons aujourd'hui tout spécialement
Pour notre pays, nous confions au cœur de notre prière Nadine Devillers, Simone Barreto Silva et Vincent Loquès. Peut-être que leur visage s'affiche maintenant au-dessus de moi. Ce sont les 3 victimes de l'attentat de Nice. Nous y associons Samuel Paty. Prions également pour tous nos frères et sœurs malades, pour tout le personnel soignant de notre pays, avec la foule innombrable de ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ. Tournons-nous vers son Sacré-Cœur, son cœur plein d'amour, son cœur miséricordieux, et invoquons-le avec confiance. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil ou résistance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône, et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.
Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser la question, quelle est votre conception de la vie? Comment vous la figurez-vous aujourd'hui en France, dans notre pays, quand nous pensons à la vie, quand nous nous la représentons ou quand il est question de nous la décrire? Trop souvent, bien trop souvent, c'est de manière fatale. C'est la vie qui commence à la naissance et qui s'achève le jour de notre mort. C'est la vie du déterminisme, la vie sans âme et sans esprit, la vie bête et méchante, la vie sans noblesse, sans but, sans âme, sans destinée. Telle n'est pas la vie que nous révèle le Christ et l'Église. Telles ne sont pas les vies de celles et ceux que nous fêtons aujourd'hui en cette fête de la Toussaint. Frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui un acte de résistance, un acte de résistance spirituelle, celui de redécouvrir le sens chrétien de vos existences, celui de choisir d'en vivre. Car les lectures bibliques que nous avons entendues nous font voir l'existence autrement, comme une vie d'âme et d'esprit, comme une existence qui, pour devenir vivante, doit prendre conscience de sa destination. C'était la première lecture. Doit découvrir son identité, c'était la deuxième lecture, et puis doit s'engager à la suite du Christ dans un processus qui lui permettra de renaître, d'être configuré à la vie de son Seigneur. Et c'est l'évangile que nous avons entendu, l'évangile des béatitudes. D'abord, frères et sœurs, prendre conscience de sa destination. La destination, ça n'est pas la mort. La mort, ça c'est le châtiment. La destination, c'est la vie avec Dieu, c'est la grâce et le salut, c'est la communion avec l'Éternel. Comment? Grâce au sceau du roi, grâce à l'empreinte du Christ, grâce à son sang versé. C'est cette marque que nous recevons avec le Saint-Crème le jour de notre baptême et de notre confirmation, un peu comme un courrier tamponné parce qu'envoyé, envoyé vers le ciel, destiné à la vie éternelle, foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues. Prendre conscience de sa destinée d'abord, savoir qui nous sommes ensuite. Voyez, contemplez, reprenez conscience de l'amour si grand que le Père éternel nous a offert pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est important de savoir où l'on va, et c'est important aussi de savoir qui l'on est. Imaginez-vous dans un centre commercial en train de chercher une boutique précise. Vous vous arrêtez devant le plan du centre commercial et vous visualisez votre boutique, votre destination. Mais en fait, vous êtes dans un plan un peu comme celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas la petite marque rouge pour vous dire où vous vous trouvez. Alors c'est beaucoup plus dur de reconnaître, de savoir comment se situer. Évidemment, c'est beaucoup plus facile, vous voyez, avec un plan comme celui-là, où il est écrit « vous êtes ici ». Eh bien, s'il est important de connaître la destination, il est fondamental de connaître aussi où nous en sommes, qui nous sommes, quelle est notre identité. Dieu nous la révèle, il nous aime infiniment. En Jésus, il fait de nous ses enfants. Nous sommes dans son cœur, grâce à Jésus,
nous sommes dans son plan. Savoir quelle est la destination, savoir qui nous sommes, et dans l'Évangile, Jésus nous propose alors d'entrer dans un processus qui nous permettra de naître à une nouvelle vie. Ce sont les béatitudes, et c'est un processus de sanctification qu'elle nous propose pour aller non pas de la naissance à la mort, mais de la mort à la vie, de la mort à soi-même jusqu'à une nouvelle naissance, la vie nouvelle qu'aucun régime ni aucun terroriste n'effraie. Ce processus des béatitudes, il commence par une juste attitude vis-à-vis de soi-même. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire heureux les humbles, ceux qui se reconnaissent mortels, ceux qui se reconnaissent fragiles et pécheurs, ceux qui n'ont pas l'attitude orgueilleuse qui consiste à refuser toute aide, heureux ceux qui acceptent la main que Dieu leur tend et qui lui font humblement confiance. Ce processus, il continue avec un juste rapport au péché. La douceur, c'est-à-dire la capacité à se laisser conduire, nous fait renoncer à la rebellitude. Elle nous pousse à une conversion par laquelle nous pleurons nos péchés, nos manques, notre petitesse, et l'Esprit Saint nous donne la grâce de n'avoir qu'une peur au monde, celle d'offenser notre Seigneur. Nous pouvons alors ajuster notre relation à Dieu, chercher sa justice, faire l'expérience de sa grande miséricorde. C'est sa divine miséricorde qui purifie notre cœur et notre regard. C'est elle qui nous procure la paix, cette paix intérieure que nous cherchons peut-être depuis des années. Notre cœur pacifié, purifié, aimé, est alors apte à construire la paix, à pardonner à son tour, à voir autour de soi des signes d'espérance. Et c'est d'ailleurs notre positionnement vis-à-vis du monde qui achève le processus de sanctification des béatitudes, parce que le chrétien ne se limite pas à ce monde, mais regarde vers un autre monde, parce que le chrétien se sait aimer gratuitement par Dieu, tout comme chaque être humain, si faible, si fragile, si pécheur soit-il, parce que le chrétien cherche à servir Dieu et juge les choses à l'aune de l'éternité, parce que le processus des béatitudes l'aura transformé, l'aura fait mourir à lui-même pour renaître à une nouvelle existence. Frères et sœurs, le chrétien est différent. Il ressemble à ces héros de films d'aventure qui reviennent d'un autre monde et qui ne sont ni compris ni pris au sérieux. Heureux ceux qui mettent leurs gestes et leurs attitudes en cohérence avec l'Évangile en dépit du monde, nous dit Jésus. Heureux celles et ceux qui se sont engagés à ma suite, se sont laissés transformer par mon esprit et qui sont arrivés à destination pour vivre dans l'éternité. Heureux celles et ceux qui, encore aujourd'hui, osent s'y engager. Oui, cette vie, cet avenir, cette sainteté, nous pouvons les choisir aujourd'hui et maintenant, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, quel que soit notre itinéraire de vie. Cela ne dépend pas de l'actualité, cela dépend de nous, de chacun d'entre nous. Commençons maintenant simplement, choisissons ces béatitudes et présentons notre vie et notre pays à notre Seigneur. Amen. Unis les uns aux autres, unis au Christ, nous professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, implorons le Père avec confiance, car la foule immense de ceux qui ont été purifiés dans le sang de l'agneau intercède pour nous auprès de lui. Nous te bénissons, Père, pour tous ceux qui ont reçu en héritage la terre promise et te chantent en présence des anges. Écoute leur intercession pour tous ceux qui répondent à la violence de ce monde par la douceur de l'agneau. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Nous te bénissons, Père, pour les martyrs qui se tiennent debout dans ton royaume, les palmes à la main. Écoute leur intercession pour tous ceux qui ont persécuté pour la justice en notre temps. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Nous te bénissons, Père, de faire de tous les baptisés, tes fils et tes filles, témoins de ton amour. Fais-les grandir en nous l'espérance de te contempler un jour, alors nous serons pour notre monde des artisans de paix. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le baptême d'Anna Prolier, la petite fille de Jean-Pascal et Caroline Biaggi, et pour les baptêmes de Gaspard et d'Apolline. Nous te rendons grâce pour le mariage de Cyril et Marion, la fille de Xavier et Gaëlle Charpine. Nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales. En particulier, nous te prions pour sœur Alice Humeau, qui a prononcé le week-end dernier ses vœux perpétuels à Notre-Dame du Pesquier. Nous te confions tous nos frères et sœurs malades. Nous te prions pour la santé de Brigitte, de Cécile, de Christiane, d'Elsie, d'Ingrid, de Louisa, de Marie, de Regina, de Gabriel, d'Éric, de Joseph, de Joao, de Patrick, de Paul, de Jean, du père Élie. Nous te confions les malades de notre paroisse atteints par le coronavirus, tout particulièrement Catherine, Hélène et Benoît, Christine et Éric, Christine et Cyril, Xavier, Sophie et Patrick. Enfin, nous te confions tous nos chers défunts, Jean-Louis Gasquet, ancien maire de notre commune, et Pierre Salin, dont les obsèques seront célébrées la semaine prochaine. Nous te confions également le petit Luc. Dieu notre Père, la multitude des saints du ciel exulte de joie en ta présence, puisque tu as voulu faire de nous tes enfants, accueille leurs prières et fais jaillir en nos cœurs l'allégresse de ton Esprit Saint, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, frères et sœurs, durant votre offrande dans cette belle fête de la Toussaint, je ne saurais que solliciter votre générosité. Merci beaucoup.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, tout particulièrement pour Nadine Devillers, Simone Barreto Silva et Vincent Loques, pour Serge Michel, pour le petit Luc et pour Philippe Raffray, pour tous nos défunts, tous les défunts de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Voilà, comme vous le savez, les messes de ce week-end de la Toussaint vont avoir lieu normalement. La messe lundi pour la commémoration de tous les fidèles défunts aussi, elle a lieu à 19h à Notre-Dame de Bourgard. Ensuite, à compter du 3 novembre, les célébrations publiques seront suspendues pour un temps que nous espérons le plus court possible. Je voudrais donc en profiter pour vous présenter quelques annonces globales. La première, elle consiste à vous dire, restons tous mobilisés intérieurement, spirituellement, prions, redoublons de prière, et puis mobilisés aussi dans notre cœur, dans notre attitude chrétienne, et puis dans notre communion les uns avec les autres. Alors pour cela, abonnez-vous à la lettre d'information de la paroisse. Vous allez sur le site web de la paroisse, vous cliquez abonnement, lettre d'information. Abonnez-vous si vous avez Facebook au compte Facebook ou Insta de la paroisse. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez vu qu'à compter de ce week-end, nous reprenons les messes en vidéo. Donc ça vous donne l'occasion d'avoir des messes avec vos 3 prêtres préférés, le Père Alban, le Père Michel et le Père Bruno. Voilà, donc faites-le. Puis rendez-vous régulièrement sur le site web pour prendre connaissance des dernières initiatives. On vous promet des rendez-vous. On va essayer de vous stimuler et de nous stimuler les uns les autres spirituellement. 2 actions importantes grâce aux adresses e-mail des secrétariats. 1, transmettez-nous toutes les demandes d'aide qui vous parviennent, celles qui vous semblent importantes, pour que, grâce au réseau fraternel, on puisse s'entraider et puis prier et transmettez vos intentions de prière. Notamment, vous avez vu, les malades du coronavirus, nous les confions particulièrement au Seigneur. Et puis, en cette fin d'année, il y a un chapitre don qui est ouvert, d'abord pour télécharger l'appli La Quête, parce que pendant qu'il n'y a pas de messe, évidemment, la paroisse n'a pas non plus de sous. Donc allez sur le Play Store, sur l'Apple Store, téléchargez cette appli et puis demandez à ce qu'on vous aide pour la configurer à quelqu'un de confiance. Vos dons aident directement la paroisse, ils lui permettent de vivre. Merci vraiment pour votre aide et pour votre générosité. Pensez aux deniers de l'Église également, pour que nous ne soyons pas, parce que vous ne voulez pas être les derniers des Mohicans, eh bien donnez à l'Église et au diocèse les moyens de sa mission. Vos dons sont défiscalisables, ils sont un réel marqueur de votre attachement à l'Église. Et puis n'oubliez pas nos 2 associations paroissiales que sont Essor et Étincelle. Elles sont particulièrement mobilisées pour permettre à la paroisse d'accomplir sa mission d'évangélisation et de charité. Elles vont contribuer à ce qu'on puisse s'améliorer en moyens techniques audiovisuels, par exemple. Elles vont être fortement mobilisées sur des actions de charité, sur des familles à aider. L'une comme l'autre sont particulièrement sollicitées, mais je crois qu'elles sont un facteur clé du dynamisme paroissial. Là encore, merci pour votre générosité et sachez que vos dons sont défiscalisables. Voilà, je vous propose une bénédiction. Je vous donne rendez-vous demain à 19h à Notre-Dame de Bourgard, et puis ensuite à Notre-Dame de Bourgard, oui, à 19h lundi, pas demain, lundi à Notre-Dame de Bourgard, et demain aussi si vous voulez. Et puis, et puis nous restons vraiment unis au Seigneur et grâce à lui, unis les uns aux autres. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. C'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Toutes
l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et avant le chant de sortie, je vous propose qu'on chante ensemble la Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Bonne fête de la Toussaint.